Je salue comme ça le peuple panafricaniste. Je salue tous les Africains du monde entier. Je salue tous ceux qui, de près ou de loin, ont prévu comme ça, comme aujourd'hui. Nous avions rendez-vous de se connecter à la page officielle El Chenou pour un décryptage sur la situation réelle au Mali et la vie du colonel Assimi Goïta, le président en exercice du Mali. Qu'on le veuille ou pas, je vais commencer par cette phrase. Qu'on le veuille ou pas, l'Afrique est en train de passer par un tournant historique. Je me répète, qu'on le veuille ou pas, l'Afrique passe par un tournant historique. Je reprends en d'autres termes, que nous le voulions ou pas, nous sommes en train d'écrire une nouvelle page de l'histoire de l'Afrique. Je reprends, que nous le voulions ou pas, notre génération est en train de tourner une page historique, d'écrire un feuilleton historique sur le devenir de l'Afrique pour les 100, 200, 300 prochaines années. Plus jamais l'Afrique ne sera la même. Je le dis encore, plus jamais l'Afrique ne sera la même. Que ce soit clair pour tout le monde. Avant de commencer ce live comme ça, je vais demander aux uns et aux autres, à tous ceux qui sont là, de partager massivement. Nous allons décrypter la vie, le parcours, le combat du colonel Assimi Goïta. Comment est-ce qu'il s'est retrouvé président du Mali? D'où vient-il? Qui est-il réellement? Qui est cet homme dont on ne connaissait pas, il y a de cela encore 1 an? On ne savait même pas qui il est, d'où il vient. Comment est-ce qu'il a été parachuté à ce poste? Nous allons décrypter sa vie, nous allons décrypter son parcours scolaire, académique, quelle étude il a faite, pour que les gens comprennent, un temps soit peu, que la révolution ne s'improvise pas. Ou on lâche ça dans le sang, ou on est allé à l'école révolutionnaire. C'est tout simple. On ne devient pas révolutionnaire parachuté. On n'entre pas dans la révolution par parachutage. C'est une histoire de conviction. C'est une histoire qui frôle l'ADN de chaque individu, de chaque être humain. C'est pour ça que tout le monde ne réussit pas dans la révolution. Tout le monde ne peut pas réussir. Vous pouvez publiciter n'importe qui, mais le parcours ne sera pas le même. Qui est le colonel Assimi Goïta? Nous allons terminer comme ça ce live introductif en revenant rapidement sur le cas du Cameroun. Qu'est-ce qui se passe avec le combat au 237? Pourquoi est-ce que ça ne décolle pas? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça décolle? Et nous allons y arriver. Merci encore aux uns et aux autres. Merci à tous les combattants. Merci à tous ceux qui nous suivent de près ou de loin. Nous allons comme ça commencer très rapidement. Nous allons prendre 30 précieuses minutes pour décrypter la situation, la vie et le parcours du colonel Assimi Goïta. Pourquoi est-ce qu'il est l'homme indiqué du moment? Pourquoi est-ce que c'est un panafricaniste mordu dans l'âme? Il faut rappeler aux uns et aux autres ici, à tous ceux qui nous écoutent, que le colonel Assimi Goïta, de son nom de naissance, oui, Assimi Goïta, est bel et bien né en 1983. C'est terrible. Il est si jeune. Il est si jeune. C'est un homme, un monsieur né en 83. Je suis de loin son grand frère. Il est né en 83. Waouh! Comprenez, ça veut dire qu'il a quel âge aujourd'hui? Ça fait de lui qu'il avoisine 80, 90, ça fait 38 ans. 38 ans. Le colonel Assimi Goïta a 38 ans aujourd'hui, l'homme qui préside aux destinées du Mali. Et il faut rappeler que son père était officier supérieur malien. Ça, c'est très intéressant. Son père était un officier supérieur malien. Il faut le rappeler ici. Le colonel Assimi Goïta a fait ses études à ce qu'on appelle l'école militaire de Kati. L'école militaire de Kati est l'équivalent de ce qu'on peut appeler en France Saint-Cyr. C'est la plus grosse et la plus grande académie du pays. À Kati, on forme les hauts cadres de l'armée malienne. Je vais rappeler comme ça, entre parenthèses, que le coup d'État qui a renversé Ibeka part du camp militaire de Kati, pour que les uns comprennent et saisissent bien. C'est un peu comme si les officiers de Saint-Cyr en France décidaient de prendre le pouvoir. C'est comme si les officiers, tous les gens formés à l'académie de Saint-Cyr disent le camp militaire de Saint-Cyr, nous allons aller arracher le pouvoir à Macron qui dérange un peu trop. Et c'est un peu comme ça. Donc, le colonel Assimi Goïta fait ses études à ce qu'on appelle ici, en fait, le camp militaire de Kati s'appelle normalement PMK.
PMK, on appelle ça le printanier militaire de Kati. Le printanier militaire de Kati, c'est en fait, c'est un camp où on entre, c'est l'école la plus sélecte, l'école militaire la plus sélecte au Mali. Je rappelle aux uns et aux autres que les instructeurs, au courant de l'année, ils vont de tout le pays sélectionner les meilleurs éléments. On n'entre pas à l'école militaire de Kati parce que je sais pas, c'est la compétence. En fait, c'est la crème de ceux en qui on a vu qu'ils peuvent diriger le Mali. On ne sort pas de l'école militaire de Kati, du PMK, du printanier militaire de Kati, sans diplôme. Le diplôme le plus élémentaire avec lequel on sort de Kati, c'est le bac. Je rappelle aux uns et aux autres, le diplôme élémentaire avec lequel on sort de l'école militaire de Kati, c'est le bac. Parce qu'on entre à l'école militaire de Kati à l'âge de 13 ans, c'est-à-dire 13 ans. On entre maximum 13 ans. Vous entrez à Kati et vous avez 6 années. 6 années. 6 années où vous avez affaire à l'école normale et puis l'école militaire. Donc vous jumelez les deux. Je vous rappelle que quand vous êtes sélectionné pour Kati, aucun Malien ne paye la pension. Tous les étudiants du printanier militaire, de ce qu'on appelle ici PMK, le printanier militaire de Kati, sont boursiers. Ils reçoivent vêtements, nutrition, logement, tout est payé, tout est pris en charge par l'État malien. C'est une gifle encore pour le Cameroun, d'où nous venons. Tout est pris en charge. Au contraire, ils reçoivent même encore l'argent de poche. Il y a encore un petit argent de poche qu'ils reçoivent pour subvenir à leurs besoins, pour acheter ce dont ils ont besoin. C'est très intéressant à noter ici. C'est une école très sélecte. Elle est sélective. Elle est vraiment sélective. On sort de là avec un bac. On sort du printanier militaire de Kati avec un bac. Et maintenant, sur le plan militaire, vous avez le grade également. On sort diplômé avec le grade de sergent. Donc vous avez le bac et le grade de sergent pour les étudiants arrivés en fin de promotion après 6 années. Lorsqu'on cumule les 6 années, c'est à peu près 15 millions de francs CFA. Donc ça fait quelque chose comme 23 000 euros. Pour un pays comme le Mali, je vous assure, c'est très fort. Et tout est pris en charge par l'État. Je dis bien, tout est pris en charge par l'État. Donc l'âge maximum pour entrer à Kati, c'est 13 ans. On n'entre pas à Kati à plus de 13 ans. Si vous avez 14 ans, vous êtes déjà éliminé. 15 ans, c'est trop tard. On entre avec 13 ans maximum. 13 ans. Donc je le rappelle très bien. Et la formation, comme je le disais, équivalent de près de 15 millions de francs CFA. Donc, vous les 26 ans, tout est pris en charge par l'État. Je l'ai dit ici, tout est pris en charge. En fait, la sélection se fait sur des milliers de candidats dans tout le Mali. Il y a des milliers de candidats, des instructeurs vont partout dans tout le pays. Mais je rappelle qu'il n'y a que 50 personnes qui sont sélectionnées pour le printanier militaire de Kati. Par an, il n'y a que 50 qui y entrent. 50 par an. Juste 50. C'est très intéressant. Assimi Goïta fait partie de cette promotion. Le colonel Assimi Goïta a fait ses études au printanier militaire de Kati. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? Il faut comprendre par là que fils d'officier supérieur de l'armée malienne, lui-même, il a fait ses études à l'école prestigieuse du Mali. Donc il fait un peu partie en quelque sorte de l'élite. Le colonel Assimi Goïta est parachuté dans cette histoire. C'est un gars extrêmement discipliné. C'est un enfant très calme. Quand vous le regardez même, sa façon de parler, sa façon d'être. Le Mali est en train d'écrire l'histoire de la libération de l'Afrique par le colonel Assimi Goïta. Assimi Goïta est un homme très réservé, très calme. Il finit ses études, il entre dans l'armée, il fait son parcours, il a dirigé les régions militaires, il a dirigé même à un moment donné les services secrets du Mali. Il a été un officier compétent. Partout où on l'a mis, il a été là. Jamais il s'est fait voir, il est toujours resté tranquille. Lorsqu'il y a une crise, ce qui se passe exactement, c'est que le 19 août 2020, lorsque le peuple se soulève, ce que nous espérons bien sûr et toujours au Cameroun, le peuple se soulève, le colonel Assimi Goïta prend ses responsabilités. Il y a des généraux, hein. Ce n'est pas les histoires du Cameroun là. Il y a bel et bien des généraux au Mali. Il y a des généraux. Donc si un colonel veut rendre sa liberté au peuple camerounais, un colonel peut le faire.
Laissez-nous la sorcellerie que Biya a divisé l'armée, Biya a fait ceci. Il suffit qu'un contingent, un colonel ait à sa ronde beaucoup de personnes. Et des officiers, des sous-officiers qui le suivent. Si un colonel veut changer la donne au pays, il change la donne rapidement. Donc Biya n'a rien fait. C'est laissons notre laxisme et notre paresse. Mais je crois, du fond de mon cœur, qu'au sortir de ce live, un colonel camerounais va se lever et prendre ses responsabilités en main pour rendre sa souveraineté au peuple camerounais. Trop, c'est trop. C'est le but aussi de ce live. Pendant que nous parlons et brossons la vie d'un colonel qui a décidé de remettre la balle au centre au Mali, nous voulons susciter un colonel camerounais qui va décider par le même biais de rendre sa souveraineté aux Camerounais. Ça fait 40 ans que nous sommes embrigadés. Le colonel Assimi Goïta décide donc de prendre ses responsabilités en main. Et c'est comme ça que le 19 août 2020, il fait balancer IBK, il fait arrêter le président de la République, il l'enferme au camp militaire de Kati et il écrit sa démission, il lui fait écrire sa démission. Pendant que l'Occident crie au scandale, au coup d'État, le voyou de Macron crie au coup d'État, comme il le fait bien, pourtant il adule un coup d'État au Tchad et il vient condamner celui de la Centrafrique, celui du Mali. Nous voyons bien que le peuple malien est souverain. Alors le colonel Assimi Goïta est le président du comité de salut, du comité national du salut pour le peuple. Donc il préside le comité national du salut pour le peuple du 19 août 2020 au 18 janvier 2021. C'est ainsi que du 24 août 2020 au 25 septembre 2020 bien sûr, il était en fait le chef de l'État malien. Ça n'a duré qu'un mois. Le temps qu'il remette maintenant les choses à l'ordre en présidant le comité national. Mais il faut rappeler qu'il y a eu une charte. Il y a eu une charte qui a été signée et un gouvernement de transition a été élu, a été nommé. Alors, le gouvernement de transition a pris ses fonctions du 25 septembre 2020 au 28 mai 2021. Le colonel Assimi Goïta a été vice-président. Il a négocié le poste de vice-président du gouvernement de transition qui devait passer le Mali pour la transition démocratique et des élections en début 2022. C'est très important à noter ici. Mais, coup de théâtre, depuis le 28 mai 2021, le colonel Assimi Goïta a décidé de reprendre le pouvoir. Pourquoi? Que s'est-il réellement passé? Et c'est là où notre live ici est intéressant. Ce qui se passe, c'est que il y a eu un gouvernement de transition. Il y a eu un président, il y a eu un premier ministre, Mokhtar Wan et Ndao. Le président est Mokhtar Wan, son premier ministre. Macron, la France, dans ses espiègleries, sa sournoisie et son venin serpentille et reptilien, a décidé de travailler uniquement pour détruire le gouvernement de transition. C'est-à-dire, elle s'est prise la tête en soudoyant le président de la transition et le premier ministre de la transition qui ont commencé à travailler pour le solde de la France, pour le compte de la France. C'est ainsi que ils ont commencé à rencontrer l'un des plus grands despotes de la sous-région de l'Afrique de l'Ouest, Alassane Dramane Ouattara. Ils ont été chez Ouattara une fois, deux fois, plusieurs fois. Ouattara leur donnant les plans pour détruire et déstabiliser le Mali, comme il a su si bien le faire en Côte d'Ivoire, par le biais de la France, bien sûr. C'est comme ça que, en éclaireur avisé, le colonel Assimi Goïta a vu venir les choses. Il a dit, faites attention. Je vous dis, faites attention. Il a réuni le président et le premier ministre. Il a dit, ce que vous êtes en train de faire là, ce n'est pas ce pourquoi nous avons travaillé et obtenu la charte. La charte a pour but de conduire le peuple vers une réforme normale, vers des institutions démocratiques. Faites votre travail. Conduisez le Mali vers une réforme démocratique normale. Ils se sont entêtés. Il a parlé une fois, deux fois, trois fois. Ils se sont entêtés. Il a dit, ok. Le nœud du problème, c'est que le Premier ministre et le président de la transition, de concert avec les ordres de Macron, font nommer un gouvernement de transition, un deuxième gouvernement. Donc ils changent de gouvernement. Or, écoutez-moi bien, le problème du Mali est très simple. Le problème du Mali est très simple. Il y a une charte. La charte prévoit que le vice-président de la transition a le droit de regard sur la sécurité et la défense. Écoutez-moi bien.
le vice-président de la transition, c'est-à-dire le colonel Assimi Goïta, a le droit de regard sur la nomination. C'est-à-dire il doit donner, il a son veto à dire. C'est ce que prévoit la charte. La charte, c'est simple. La charte dit que le président et le premier ministre peuvent nommer tous les ministres. Mais pour nommer le ministre de la Défense et le ministre de la Sécurité, il faut que ce soit de concert avec le vice-président de la transition. Ce qui n'est que normal. Ce sont eux qui ont pris le pouvoir et décidé de remettre le pouvoir au peuple. Il n'y a rien d'étranger à ça. C'est un problème de charte, c'est écrit noir sur blanc. Mais la France, comme elle s'est manipulée et donné l'illusion aux gens qui sont si importants, elle a donné l'illusion au fils Déby de tuer le père pour être président. Elle en a fait partout en Afrique. Alors elle dit à Mokhtar Wan Endao vous êtes des présidents de la transition, vous n'avez pas besoin de passer par Assimi Goïta. Vous n'avez pas besoin de passer par lui ou bien de lui demander qui vous allez nommer au poste de ministre de la Défense et ministre de la Sécurité. Non! Faites vos nominations, on va voir si ça ne va pas passer. Ah! Et c'est comme ça que les gars zélés et prétentieux osent passer un deuxième gouvernement et ils nomment un général, je ne sais pas qui ils ont nommé au ministère de la Défense et ils ont nommé quelqu'un d'autre à la sécurité. C'est pour ça que j'aime les militaires. J'aime être militaire. Être militaire, c'est bon parfois. Le colonel Dao, le colonel Assimi Goïta a pris ses responsabilités en main. Il dit cette forfaiture au peuple malien, je ne vais pas laisser faire. Si vous voulez tromper le peuple malien, moi je ne serai pas responsable. Je suis républicain d'abord. Il a décidé de prendre ses responsabilités en main. Et c'est comme ça que dans ce live, je crie pour qu'un se lève, un colonel au Cameroun, qui va prendre ses responsabilités en main. Comme le colonel Assimi Goïta, il n'a pas eu peur. Il a pris ses responsabilités en main. Il a fait arrêter le président de la transition. Il a fait arrêter son premier ministre et le ministre de la Défense. Il les a fait arrêter, conduit au camp militaire de Kati, conduit à Saint-Cy. Il a dit, allez là-bas, je vous enferme. On a une obligation morale envers le peuple. C'est bizarre. C'est bizarre. Parce que c'est le colonel Assimi Goïta qui est plus républicain que tout. C'est lui qui arrange le pays. C'est lui qui arrange le Mali. Vous allez comprendre pourquoi la France veut à tout prix sa tête. Pourquoi la France veut à tout prix tuer ce garçon. Il n'a que 38 ans. C'est la descendance de Thomas Sankara. C'est le descendant en chair et en os. Quand vous le voyez marcher, quand vous voyez le colonel Assimi Goïta marcher, vous pensez à Thomas Sankara. Il est frais, il est élégant. Qui a dit que les révolutionnaires n'étaient pas élégants? Qui a dit que les révolutionnaires n'étaient pas des gens beaux, des gens frais, des gens ambitieux? Qui a dit? Un vrai révolutionnaire, c'est quelqu'un qui est bien dans sa peau, qui est bien dans sa chair, qui est bien dans sa tête et qui est bien dans son corps. Oui, que cela choque les gens, que ça peut choquer. Un bon révolutionnaire, un vrai révolutionnaire, c'est quelqu'un qui se sent. C'est quelqu'un qui se sent. C'est parce que vous n'avez pas encore eu le privilège de parler avec le colonel Assimi Goïta. J'ai personnellement rencontré cet homme au Mali. J'ai eu un entretien tête à tête avec lui. Je me suis senti, j'ai vu un homme. Le jour-là, quand je suis sorti de l'entretien, j'étais avec mon communicateur Kevino. J'ai dit, voilà un homme. Voilà un homme. Voilà l'homme qui va changer le cours de l'Afrique. Voilà l'homme qui va changer le Mali. Voilà l'homme qui va donner une impulse. Il m'a fait rêver. Il m'a fait rêver, un petit gars de 38 ans. Il m'a fait rêver. J'ai dit, waouh! Il est charismatique. Il est calme. Il est posé. Mais il est courageux. Il est fort dans sa tête. Fort dans sa tête. Vous voyez un homme qui est en train de résister à tout l'establishment de la France au Mali. Ce n'est pas les savants camerounais, hein, qu'on a 10 000 docteurs, 10 000 penseurs. Au Mali, il n'y a pas trop d'intellectuels. Donc ça veut dire que le peu qu'il y a là sont soumis et ont été inféodés par la France. Mais quand vous voyez un militaire comme Assimi Goïta qui tient tête à la France impériale, à la grande France, à la puissante France, comprenez que c'est un homme prêt. Comprenez que c'est un homme prêt. Je vous dis, quand j'ai vu ce monsieur, cet homme, quand je suis sorti de cet entretien, j'ai compris que quelque chose s'était passé dans ma vie. J'ai compris que la vraie génération des révolutionnaires, quand tu as passé 40 ans, 45 ans, je t'assure, c'est trop tard pour mener la révolution. C'est ça qui m'a traversé l'esprit.
quand tu as déjà 45-50 ans, je comprends pourquoi les révolutionnaires camerounais qui ont fait 45-50 ans, qui sont là dans la 55 ans, 60 ans, les Wanto, les Nietzsche, tout ça, c'est des feignants, c'est des farceurs. Le temps, c'est trop tard pour eux. C'est trop tard. On ne peut pas mener une révolution à cet âge-là. Je vous assure. La révolution, c'est dans la fleur de l'âge. C'est là où, c'est quand on est encore dans sa quarantaine, dans sa trentaine. C'est là où on pense la révolution. Parce qu'on est prêt à prendre tous les risques. On est prêt à risquer sa propre vie. Quand tu atteins déjà 50 ans, 60 ans, tu dis, oh non, mon enfant, j'ai un enfant à la maison, j'ai la femme, j'ai les enfants. Tu penses à tout ça. Et c'est compliqué. C'est compliqué. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Alors que quand tu as la fleur de l'âge, tu as encore envie de prendre tous les risques pour ton pays. Et c'est ce que le colonel Assimi Goïta a fait. C'est pour ça que la France veut à tout prix sa tête. La France s'est mise un seul défi. Tuer et faire tuer le colonel Assimi Goïta. Mais nous n'allons pas laisser faire. Nous n'allons pas laisser faire. C'est dans cette optique que je suis en route, vous me voyez comme ça, je suis en route pour Paris. C'est dans cette optique que nous organisons demain, à la place de la République, un grand meeting panafricain pour soutenir le colonel Assimi Goïta. 1. 2. Pour plaider pour un accord de coopération militaire entre le Mali et la Russie. Nous imposons demain un accord militaire au nouveau gouvernement. Un accord militaire entre le Mali et la Russie. C'est indispensable. À titre d'information, la France a décidé de restreindre son contingent militaire au Mali. Elle est en train d'évacuer, à l'heure où je vous parle, les militaires français sont en train de quitter le Mali. C'est une bonne partie. Tous ne sont pas encore partis, mais tous finiront par partir. Tous finiront par partir. Et l'Afrique sera libérée du joug de la France. La France a tellement fait du mal à l'Afrique. La France continue de faire du mal à l'Afrique. Et nous ne pouvons pas laisser ça impuni. Nous sommes une génération de sacrifiés. Nous allons écrire nos noms dans l'histoire de la libération de l'Afrique. Qu'on le veuille ou pas, Assimi Goïta, le colonel, est un exemple. Est un exemple à suivre. Je veux par le biais du combat du colonel Assimi Goïta, inviter un colonel camerounais, crier à un colonel camerounais qu'il décide de prendre sur lui ses responsabilités. Pas ces bandes de vieux généraux, les Semengue et tous ces gens-là, qui ont tellement mangé l'argent et qui ne servent plus à rien. Mais qu'un colonel camerounais se lève et prenne ses responsabilités à main pour libérer le Cameroun. Oui, c'est possible. Ce n'est pas avec l'arbre de paix qu'on va chasser ces vieillards. Il y a deux cas de figure. Soit une révolte populaire, ce qui est possible, soit une révolte militaire, un coup d'état militaire, ce qui est très possible. Faisons très attention. Le président élu a parlé à l'armée l'autre jour. Ce n'est pas anodin. Quelque chose se prépare. Et je vois un colonel au Cameroun prendre ses responsabilités en main. Prendre ses responsabilités en main. Libérer les Camerounais du joug de la tyrannie de Biya. Ça fait 40 ans que ça dure. Assimi Goïta a libéré le Mali. La France pleure. La France veut à tout prix la tête de cet homme. Nous sommes en train de tourner le Mali vers la Russie. Le Mali est en train de se tourner radicalement vers la Russie. Et c'est quelque chose de magique et de magnifique. C'est quelque chose de magique et de magnifique. C'est quelque chose de très fort. Un colonel camerounais peut se lever comme le colonel malien Assimi Goïta et prendre ses responsabilités. Il suffit d'oser. Ne vous asseyez pas au Cameroun dans les bureaux, vous mangez les budgets, vous détournez l'argent. Prenez vos responsabilités en main. L'armée est une armée républicaine. L'armée est au service du peuple. L'armée n'est pas au service des politiques. L'armée est au service du peuple et non des politiques et non d'un gouvernement. L'armée, c'est l'armée du peuple. Qu'un colonel se lève au Cameroun et prenne ses responsabilités. Et nous suivrons le mouvement. Quitte à prendre même le pouvoir pendant 18 mois, pendant 2 ans. Mais après remettre aux civils dans une voie démocratique, nous sommes prêts. Ces ventrus doivent être éjectés du pouvoir, doivent être éjectés par force, qu'on le veuille ou pas. Le régime de Yaoundé ne doit pas finir l'année 2021 au pouvoir. Trop, c'est trop. Il faut que quelque chose se passe.
Et quelque chose est en préparation. Et quelque chose va se passer. On ne peut plus tolérer ça. On ne peut plus tolérer ça. Le colonel Assimi Goïta est un homme intelligent. Très intelligent. On dit non, il est colonel. Vous l'avez vu dernièrement à Accra au Ghana. Il est venu en veste civile. Il a dit que si c'est pour ça, si ma tenue vous dérange, je vais enlever la tenue. J'enlève la tenue et je rejoins les civils. Je peux démissionner de l'armée. Arrêtez ça. Parce qu'il a compris que c'est l'intérêt du Mali qui prime. C'est l'intérêt. Il a accepté même de démissionner. Un colonel toujours droit dans ses bottes. Il dit, je peux même abandonner la tenue militaire. Et je décide de prendre sur moi la tenue civile. Je deviens un civil normal. Mais je vais diriger le Mali vers la voie de la libération. Je vais diriger le Mali vers la voie de la sortie du franc CFA, de la France-Afrique. Il faut que ça s'arrête. Il faut que cette monstruosité que la France est en train de faire en Afrique s'arrête un jour. Et nous sommes la génération qui allons faire arrêter ça. Nous sommes la génération qui allons empêcher le saignement. Nous n'allons plus saigner. Nous n'allons plus accepter ça. Nos parents ont accepté ça. Nos grands-parents ont accepté ça. Nos aïeux ont lutté contre ça, ils ont été domptés. Mais nous n'allons pas être domptés. Nous avons fait l'école occidentale et nous avons compris le jeu de l'Occident. Il y a des gens qui se tournent et qui nous disent, nous n'accepterons pas de remplacer X par Y. Nous n'accepterons pas de remplacer Foka par Focu. Ça c'est de la farce. Ça c'est de la farce. Cessez de tromper les gens. Cessez de tromper les gens. On ne peut pas. Et ils nous disent, il y a une libération stratégique. Non, non. On ne peut pas se libérer stratégiquement. Mon frère, quand tu es dans un puits et que tu veux sortir du puits, tu as besoin qu'on te tende une brèche. Tu as besoin du secours de l'extérieur. Alors, la France, pendant 60 ans, nous a montré ses limites, son incapacité, sa méchanceté, son machiavélisme. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il est mieux pour nous d'embrasser la Russie, au moins pour sortir du joug de la France, en négociant au moins un partenariat d'égal à égal. C'est très important. La France nous a donné pendant 60 ans et plus un partenariat de maîtres et d'esclaves. Avec la Russie, on a au moins le privilège d'avoir un partenariat d'égal à égal. Si je suis médecin et que je dois trouver un vaccin et qu'on me demande de sacrifier la moitié d'une population pour sauver l'autre moitié. Ça, c'est ce qu'on a avec la Russie. Alors qu'avec la France ne trouve aucun vaccin, mais elle s'évertue à tuer tranquillement, doucement et posément toute la population africaine. Voilà ce que la France fait. Vous croyez qu'il y a un choix? Non. Si la moitié doit périr pour que l'autre moitié vive, il est mieux. On aura sauvé l'Afrique, on aura fait quelque chose. C'est ainsi que je le disais et je le redis encore. Le colonel Assimi Goïta est l'homme de la situation. Il est l'homme du moment. Ne tremblez devant rien. N'ayez aucun doute. Soutenez-le. J'invite tous les Camerounais, tous les Panafricains, tous les Maliens à sortir demain dès 13h à la place de la République. 13h demain à la place de la République à Paris. Nous allons faire foule pour crier et soutenir le partenariat Mali-Russie. Désormais, c'est l'axe qui arrange la situation. Les gens nous disent, oui, on sort d'un autre maître pour aller prendre un autre maître. Ah, il y a maître et maître. Il y a maître et maître. Il ne faut pas faire Harvard pour comprendre ça. Il ne faut pas un PhD pour le comprendre. Dans la colonisation, il y avait la colonisation française, il y avait la colonisation anglaise. On était tous des colonies, non? Oui. Regardez les colonies anglaises et regardez les colonies françaises. Est-ce que c'est la même colonisation? Non. Est-ce que c'est le même type de décolonisation? Non. Est-ce que c'est les mêmes mentalités post-colonisation? Non. La colonisation anglaise était 1 million de fois meilleure que la colonisation française. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Vrai? Vous n'avez qu'à voir les pays qui étaient sous la colonie anglaise. Ce qu'ils sont aujourd'hui. Ces pays sont de loin émergents. Ils sont libres. Ils s'expriment. Mais regardez les colonies françaises. Jusqu'aujourd'hui, esclaves. Esclaves. Et on n'a pas de monnaie, on n'a rien, on n'a rien. Donc il y a maître et maître. Mon frère, si j'ai un maître qui me dit va à l'école,
soigne-toi, fais comme tu peux, pense à ton devenir. Et j'ai un autre maître qui me dit, tu vas rester là, tu vas me servir, ton rôle est de m'apporter le thé. Ton rôle est de me cirer mes chaussures. Ton rôle est de repasser mes vêtements. Vous croyez que c'est les mêmes maîtres? C'est les mêmes maîtres? Arrêtez la sorcellerie. Arrêtez de tromper l'Afrique. Si vous prenez l'argent pour expliquer aux Africains qu'ils doivent sortir de ce joug par eux-mêmes, c'est de la fausseté, c'est de la méchanceté, c'est de la mesquinerie, c'est de la sournoiserie, c'est de l'hypocrisie. L'Afrique ne se libérera jamais par elle-même. Elle a besoin du soutien extérieur. Mais la preuve, même au moment de la décolonisation, on a toujours eu besoin de... Il y a ce qu'on appelle les facteurs externes et les facteurs internes de la libération, de la décolonisation, de la libération. Les facteurs internes, c'est peut-être nous-mêmes, mais il faut toujours un facteur externe. J'explique pour que vous compreniez. Je prends un exemple. Lors de la Première Guerre mondiale, pas la Première Guerre mondiale, lors de la décolonisation de l'Afrique, il y a ce qu'on a appelé les facteurs externes de la décolonisation et les facteurs internes. Les facteurs externes, c'était quoi? C'est que, hey, on regarde ce qui se passe ailleurs. On regarde ce qui se passe ailleurs. On a lu dans les livres que l'Indochine était une colonie et s'est libérée. On a lu dans les livres que l'Algérie s'est libérée. On a lu dans les livres que les Noirs en Amérique se sont libérés. Ils étaient aussi colonisés. On a dit, ah, dont les autres ont fait, ça veut dire que nous aussi on peut faire. L'école qu'on est allé faire chez les Blancs, ça nous a permis de mieux comprendre. Les facteurs internes, c'est quoi? C'est que sur place, il y a eu commencé à avoir les mouvements d'émancipation. C'est tout. On doit jumeler chaque fois les deux. On ne peut jamais se libérer s'il n'y a que les facteurs externes. On ne peut jamais se libérer s'il n'y a que les facteurs internes. Parce qu'on n'aura pas la force. Si on regarde seulement le moment de la libération aujourd'hui que nous voulons, on a besoin d'un allié comme la Russie. La Russie fait trembler l'Europe et fait trembler les pays du Schengen. Quand Poutine parle, Angela Merkel se tait. Je dis bien elle se tait. Elle ferme la bouche comme ça. La preuve, chaque fois qu'elle va rencontrer Poutine, elle parle en russe. Ce n'est pas un signe de puissance de la Russie. Ce n'est pas un signe de puissance de la Russie. Chaque fois que Merkel veut parler, d'abord si elle s'amuse. Vous avez vu ce qui s'est passé en Crimée, non? Vous avez vu la Crimée? Vous avez vu? Poutine ne blague pas. Quand Poutine a fait pisser dans le pantalon à Sarkozy. Sarkozy a pissé dans sa culotte devant Poutine. Il paniquait, il tremblait comme ça, comme une feuille de chou. Ce n'est pas le bub-bub. Ce n'est pas le bub-bub. Poutine, ce n'est pas n'importe qui. Nous, on va se tourner vers Poutine. Il va nous aider à nous libérer. Parce que Poutine est le seul dirigeant pro-européen qui fait plier l'Europe. Quand il parle, l'Union européenne se tait. Quand Poutine parle, l'Union européenne se tait. Qu'il le veuille ou pas. Qu'il le veuille ou pas. Poutine est une force. S'il coupe le gazéoduc là, il n'y a plus de gaz en Allemagne. Il n'y a plus de gaz. S'il baille, il a la puissance. Il est puissant. Et il impose le respect. C'est quoi? C'est un militaire. Je suis en train de comprendre quelque chose sur la carrière militaire. J'aurais dû faire l'armée que je voulais faire. J'aurais dû faire les miens que je voulais faire au lieu de faire l'enseignement. J'aurais dégagé le régime là depuis. Parce que le coup d'État est une bonne chose même pour le Cameroun. C'est très bien. Quelqu'un qui a déstabilisé Sarkozy, Sarkozy était mort. Il était malade. Il n'a rien compris. Poutine lui a dit que tu vois ton pays est petit comme ça. Mon pays est comme ça. Je peux faire de toi ce que je veux. Je peux faire de toi ce que je veux. Tu es entré ici, tu peux même ne plus sortir d'ici. Sarkozy a compris que, mon frère, power passe power. Power passe power. Il y a des gens, tu crois que tu es puissant à ton niveau. Viens faire ça avec les Africains. Mais quand tu arrives ailleurs, là, mon frère, tu t'inclines, tu te mets à genoux, tu t'alignes. Tu t'alignes. Et Poutine est le seul aujourd'hui qui est en train d'aider. Regardez ce qui se passe en Centrafrique. La Centrafrique est sur le droit chemin. La Centrafrique est en train de regagner ses lettres de noblesse. Le Sango a été érigé en langue nationale. Banni la France, le français. Ah oui, petit à petit, l'histoire de l'Afrique est en train de s'écrire. Nous faisons partie de la génération qui écrivons l'histoire de l'Afrique. Quel que soit ce qu'ils sont en train de faire au Cameroun, là, partout, nous sommes en train de dire aujourd'hui, profitez encore de vos derniers temps
de vos dernières heures. Parce que bientôt, très bientôt, quelque chose de fort va se passer. Et nous allons saisir l'opportunité pour nous libérer à jamais du joug de la France. C'est terminé. On n'y rêve plus, on n'y croit plus. Le Cameroun est en train d'écrire ses lettres de noblesse. Le Cameroun, quelque chose de fort se prépare au Cameroun. Préparons-nous, concentrons-nous sur le 3 juillet. Le 3 juillet, c'est la réception puissante, gigantesque du président élu, son Excellence Maurice Kamto. Il arrive à Paris le 3 juillet. Nous allons le recevoir à la dimension d'un ultra chef d'État, d'un super chef d'État, aimé de sa population. Aïe! J'ai hâte qu'arrive le 3 juillet. Et je profite, je vais ouvrir une parenthèse pour dire à ces mauvais qui ne savent pas encore se moucher que le général Etchenou sera bel et bien à Paris le 3 juillet. Ça ne vous sert à rien de vociférer sur la toile et de raconter les bêtises. Face to face. Un général, c'est un général. Et je ne recule devant aucune situation. Je ne recule devant aucune situation. À chaque combat, je vais jusqu'au fond. Je suis prêt à donner ma vie. À chaque combat. Et je le dis toujours. Quand vous venez m'affronter, venez en sachant que vous pouvez me tuer. Mais venez aussi en sachant que vous pouvez y laisser votre vie. Ainsi par là, le général El Tchenou, commandant de la révolution camerounaise. Vive la révolution malienne. Vive le partenariat Russie-Mali. Demain, tous les Africains, à la place de la République, dès 13h, j'y serai déjà dès midi, dès 13h à la place de la République, tous ensemble, nous allons écrire l'histoire de la libération du Mali et par ricochet de la libération du Cameroun. La France a perdu tout le contrôle qu'elle avait sur les pays. On ne peut pas clore ce live sans oublier le distributeur universel des pains spirituels de la liberté. J'ai nommé ici l'inégalable, l'inéluctable, l'inévitable, l'intrépide, le rebelle, chef signé, le professeur Franklin Nyamsi Ouah Cameroun. La France a décidé de l'attaquer. Nous sommes en train de le soutenir. La France a décidé de s'opposer à lui. La France a décidé de mettre le veto sur ses activités professionnelles, sur ses activités familiales, sur sa vie. Nous allons soutenir le professeur Franklin Nyamsi jusqu'à ce que mort s'en suive. Big up à toi, prof. Big up à toi, grand prof. Nous sommes avec toi. Nous ne t'oublions pas. Nous sommes ensemble. Colonel Assimi Goïta, le général Etchenou, par le biais de ce live, te dit encore que tu es l'homme de la situation. La révolution camerounaise te dit que tu es l'homme de la situation. Tu es l'homme qu'il faut au moment où il faut dans le Mali d'aujourd'hui. Aucun Malien ne t'oubliera jamais. Nous sommes avec toi de tout cœur. Si la France essaye d'attenter à ta vie, ça veut dire que c'est une guerre qui s'est ouverte et qui s'est déclenchée. Pour toi, nous irons jusqu'au bûcher. Pour toi, nous irons jusqu'au châtiment ultime et suprême. Pour toi, colonel, nous irons jusqu'au bout. Et avec toi, nous libérerons le Mali. Avec toi, nous libérerons l'Afrique. Parce que le Mali est un cas école pour le Cameroun. Qu'un colonel camerounais se lève, pour affranchir et libérer à jamais le Cameroun. Vive la révolution camerounaise, vive le mouvement corps qui se bat toujours et toujours pour que le Cameroun émerge, pour que le Cameroun prospère, pour que Maurice Kamto arrive à Haïti. C'est le but de notre combat et nous y adviendrons. Nous ne sommes pas là pour penser à d'autres choses. Nous n'attendons même pas le moment là. Nous avons un seul combat, un seul défi, faire triompher notre champion. Donnez-lui n'importe quelle étiquette, donnez-lui n'importe quel mouvement politique. Notre champion doit s'asseoir sur le Cameroun pour mettre son plan et son programme à exécution. Vive tous les choristes du 237. Vive la révolution au 237. Nous sommes ensemble, nous avons un regard très attentif sur le 237 dans les semaines à venir. Quelque chose se prépare, quelque chose est en ébullition et ça va se savoir. Vive la révolution camerounaise. Merci encore à tous mes commandants. Merci à tous les commandants corps du 237. Merci à nous tous. Nous sommes ensemble. Vive la révolution camerounaise. Tous demain à la place de la République pour que triomphe le Mali.
pour que règne et s'asseye à jamais et définitivement le colonel Assimi Goïta, qui est le président en exercice du Mali, nommé par la Cour constitutionnelle malienne. Merci encore. Que Dieu bénisse tous les révolutionnaires et que Dieu nous aide à libérer nos pays respectifs et l'Afrique en général. Merci.